Bonjour mes loulous, bonjour et bienvenue sur Be Your Own Boss. De nos jours, on a constaté que beaucoup de jeunes créent des entreprises mais en fait ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Ils ne maîtrisent pas les concepts qu'ils portent. Et d'ailleurs, ils le font parfois sur un coup de tête. C'est ça la réelle difficulté. Te lever un matin, aller créer une entreprise parce que peut-être tu as vu ton ami aussi qui a créé une entreprise. C'est quelque chose qui est proscrit. Alors, pourquoi ces jeunes-là se comportent comme ça? Parce qu'ils voient les opportunités à saisir, ils ne savent pas à quoi ils doivent être confrontés, ils ont envie de se développer et ils foncent. Ça, c'est la raison pour laquelle ils se comportent ainsi. Mais se comporter ainsi, est-ce la meilleure solution? L'expérience a montré que ce n'est pas la meilleure solution parce qu'après avoir créé des entreprises comme ça, après avoir créé deux entreprises, pareil, après 6 mois, 1 an, ces entreprises meurent et sombrent. On a tout un grand fichier d'entreprises créées, mais en effet, sur le terrain, il n'y a que quelques entreprises actives. Nous devons éviter cela et nous sommes là pour ça, pour vous cultiver, pour cultiver votre personnalité, pour vous développer, afin qu'avant d'aller sur le terrain, vous soyez prêts et préparés à savoir ce qui vous attend. Pour que, avant de franchir l'étape de l'entrepreneuriat proprement dit, l'entrepreneuriat légal, je veux dire, proprement dit, que vous soyez préparés au terrain et à tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, on va parler du début de votre richesse. Le début de votre richesse, c'est quoi? C'est tout simplement votre imagination. C'est cool, n'est-ce pas? Votre imagination. C'est bizarre, c'est banal. Non mais c'est vrai, c'est votre imagination. Le début de votre richesse, en fait, c'est ce à quoi vous pensez, le concept que vous voulez créer, l'imagination que vous avez. Quelle est votre imagination? Quel est le message que vous voulez véhiculer? Quel est le produit que vous voulez vendre? Quel est le service que vous voulez rendre? Rassurez-vous donc que ces services correspondent à un besoin réel de votre communauté. Parce que si ça ne correspond pas à un besoin réel de votre communauté, vous allez vous buter. Et puis demain, quand vous allez échouer, vous allez vous plaindre, oh, l'entrepreneuriat est trop dur au Cameroun. Non, l'entrepreneuriat n'est pas si difficile que ça. Nous sommes dans un contexte où l'on peut vraiment réussir, malgré les contraintes politiques auxquelles nous sommes voués. Donc, l'essentiel, c'est de savoir, est-ce que mon idée va satisfaire mon environnement? Est-ce que les personnes qui m'entourent seront satisfaites d'utiliser le produit que je vais mettre sur le marché? Est-ce que le produit que je vais mettre sur le marché va répondre à un besoin, un réel? C'est ça la question à se poser. Je répète toujours, pour ceux qui sont dans l'industrie là, arrêtez de mettre des produits qui n'ont pas de direction sur le marché. Rassurez-vous de maîtriser votre minimum produit viable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous contacte, même si on vous réveille à minuit dans le sommeil, que vous soyez capable de dire ceci, que vous soyez capable de donner ou alors de composer le même produit sans vous déranger. C'est en fait de ça qu'il s'agit. On distingue donc deux sortes d'imagination. On a l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Les personnes qui utilisent en général l'imagination synthétique, ce sont les gens qui ne sont pas dans des métiers entrepreneuriaux. Ce sont des gens qui ont des idées basées sur de vieux concepts et qui les innovent juste. C'est ça qu'on appelle l'imagination synthétique. Et d'un autre côté, on a l'imagination créatrice qui devait être le genre d'imagination que tous les entrepreneurs utilisent. C'est le genre d'imagination auquel vous devez être confronté au quotidien pour que vos activités marchent normalement. Parce que c'est de cette imagination que va naître vos idées, c'est de cette imagination que vont naître ce que vous voulez véhiculer comme message, c'est de cette imagination que vous aurez les meilleures idées. Alors, je m'en vais tout de suite vous rappeler que toutes les plus grosses fortunes du monde se sont faites lorsque un porteur d'idées ou alors un concepteur d'idées et un vendeur d'idées se sont mis ensemble et ont décidé de travailler ensemble. C'est là où les plus grandes fortunes du monde sont nées. Donc si vous êtes de ceux-là qui croient que le travail ardu, se vouer à la tâche et être honnête suffisent pour être riche, alors détrompez-vous parce qu'il n'en est rien. Votre richesse doit être basée sur des principes et des lois que vous devez respecter personnellement. Apprenez à faire des choses dans les règles de l'art. Portez les meilleures idées. Rassurez-vous que ces idées-là correspondent à un besoin réel. C'est de ça qu'il s'agit.
Il s'agit de satisfaire une demande, et de gagner une part de marché. Tant que votre idée ne correspond pas aux besoins réels d'une communauté, de votre environnement et de tout ce qui vous entoure, soyez sûr que vous avez d'office échoué. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de travailler vos idées. Pourquoi? Parce qu'elles sont des éléments intangibles. On ne peut pas toucher une idée, elle n'est pas palpable. L'idée qui naît du cerveau n'est pas palpable et d'ailleurs, elle résiste à tout, même au cerveau. Ne les dévoilez pas, travaillez-les. Et si vous voulez les dévoiler, même dévoilez-les aux personnes qui peuvent réellement vous aider. On se lève pas un matin, on commence à parler de son projet à n'importe qui. C'est pas comme ça que ça se passe. Parlez de vos projets aux gens qui sont susceptibles de vous aider. D'ailleurs, changez de milieu, fréquentez les grands milieux, allez dans les milieux où vous croyez capable de trouver des personnes qui peuvent investir dans ce que vous leur proposez. C'est ça qui est le plus important. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que vous pouvez être le prochain milliardaire, le prochain millionnaire de ce monde entier. Sachez que vous pouvez être le prochain, je ne sais pas comment dire, le prochain Dangote d'Afrique, le prochain Bill Gates des États-Unis. C'est possible, il suffit juste d'avoir la meilleure idée. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à véhiculer vos idées, pour vous aider à regarder ou alors à travailler sur vos idées de manière à ce qu'elles puissent répondre à un besoin réel de la clientèle et répondre à un besoin réel de votre cible principale, de votre cœur de cible. Je vous dis à la prochaine édition. On va se retrouver la prochaine édition de Be Your Own Boss avec un autre thème encore plus enrichissant. Je vous remercie de cliquer, de vous abonner sur la chaîne si la vidéo vous a plu et surtout de la partager. Partagez cette vidéo au maximum parce qu'il faut éveiller les consciences de ces jeunes-là. Arrêtez d'aller sur le terrain de créer des entreprises qui ne produisent pas. Arrêtez de vous lever parce que mon ami a créé une entreprise, je m'en vais créer ma part. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Apprenez à vous asseoir, pensez vos idées, faites des sondages, allez sur le terrain et cherchez à savoir ce qui ne va pas. Cherchez à découvrir quels sont les besoins qu'on ne parvient pas à satisfaire, qui restent insatisfaits et cherchez à les satisfaire. C'est de ça qu'il est question. Je compte sur vous pour être votre chef prochainement parce que c'est possible. C'est possible, vous pouvez être votre propre chef. Ce n'est pas impossible. Croyez juste en vous et faites ce qu'il faut. Faites les choses dans les règles de l'art.